Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler de pourquoi tondre son cheval, les avantages, les inconvénients de la tonte et quelle couverture choisir. Donc, pourquoi tondre son cheval? Est-ce que tous les chevaux doivent être tondus? Alors, imaginez-vous bien que votre cheval, quand les températures commencent à baisser, il va avoir son poil qui va pousser et il va avoir vraiment un gros poil. Donc, vous vous imaginez aller faire un footing avec un gros poil. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez suer, au bout de 5 minutes, vous allez avoir hyper chaud et quand vous allez avoir fini votre footing, vous allez être trempé avec une grosse doudoune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, arrivé le temps plus froid, le poil pousse et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tonde son cheval. Alors, plusieurs tontes, soit la première tonte d'Hamilton, une tonte où vous tondez l'encolure et le ventre, vous laissez le dos, comme ça les jeunes chevaux peuvent s'habituer parce que forcément, quand ils sont tondus, ça pique et ils sont un peu plus vifs. Ou soit, si le cheval est habitué, vous faites une tonte totale. Est-ce que tous les chevaux doivent être tondus? Non, forcément. Un cheval qui ne va pas avoir une intensité de travail, vous n'allez pas commencer à le tondre et l'embêter parce que lui, c'est sa protection, son poil. Vous avez en dessous du poil une fine particule qui le protège de la pluie, du vent. Donc, pas besoin de tondre les chevaux qui n'ont pas une grosse... qui font pas beaucoup d'exercice. Donc voilà, ça c'est la première chose. Quels sont les bénéfices de la tonte? Alors, vous avez un cheval qui est forcément beaucoup plus à l'aise puisque vous lui enlevez sa grosse doudoune pour travailler. Il sèche beaucoup plus vite, surtout qu'il fait froid. Donc pour sécher, c'est compliqué. Donc l'entretien, entre un cheval qui se roule dans la boue et puis un cheval qui est tondu, vous passez moitié moins de temps à le brosser. Donc ça, c'est une chose. On voit plus vite les blessures, forcément, puisque si vous avez un cheval, il est bien énervé, lui. Si vous avez un cheval qui a un gros poil, la blessure est en dessous, donc on ne la voit pas du tout. Donc ça, c'est pour les avantages. Les inconvénients, c'est que forcément, maintenant que vous avez enlevé son poil, vous allez devoir mettre des couvre-reins. Donc les couvre-reins, tout de suite, après avoir enlevé la couverture, immédiatement, pour ne pas que le cheval attrape froid, vous lui mettez un couvre-rein. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc après, ce qui se passe, c'est que le cheval, il va attraper froid beaucoup plus rapidement. Donc vous allez faire très attention de, dès que vous allez le découvrir, de recouvrir très vite, soit par un couvre-rein, soit par une séchante, une fois que vous avez fini le travail. Donc ça, c'est une première chose. Quand le cheval a travaillé, donc on met bien la séchante et une fois qu'il est sec, on enlève la séchante et tout de suite la couverture de boxe. Vous imaginez bien, c'est comme si vous alliez le matin tout nu dehors alors qu'il fait froid. Donc forcément, vous allez prendre super froid. Donc n'oubliez pas ça, soyez vigilants. Donc il y a encore une chose, c'est quand vous allez transporter votre cheval, forcément, vous n'allez pas laisser la grosse couverture de boxe. Vous allez adapter en mettant soit une polaire, soit une coton. Et puis, vous allez faire attention aussi à ajuster la couverture par rapport à la température. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait quand même assez frais. Hamilton, je lui ai mis une 400 grammes, mais tout d'un coup, le soleil va apparaître. Je vais enlever la 400 grammes et hop, je vais mettre plutôt l'imperméable qui est soit de 0 à 100 grammes. Parce que forcément, en travaillant et en bougeant, en jouant dans le paddock, vous allez avoir le cheval qui va avoir beaucoup plus chaud. Donc ça, pensez-y. Soyez vigilants également au frottement et aux couvertures qui tournent. Donc, il faudra toujours vérifier que votre cheval a la couverture qui est bien ajustée. Donc, on a parlé des avantages, des inconvénients. Donc, maintenant, je vais vous parler du grammage. Donc, forcément, vous avez un grammage qui est différent par rapport à la température. Donc, vous avez un grammage de 0 qui est impair à 400, 500 ou 600 grammes selon la température. Plus vous voulez que le cheval est chaud, plus le grammage va être élevé. Donc voilà, donc après vous choisirez en fonction du temps et de ce que vous voulez. Donc ça, on a parlé de ça. Maintenant, il ne faut pas oublier, c'est les deniers. Qu'est-ce que c'est les deniers? Eh bien les deniers, c'est la résistance à la couverture. C'est-à-dire, si vous avez un cheval qui vit en extérieur, forcément, vous allez mettre une couverture qui a beaucoup plus de deniers et qui est beaucoup plus résistante. Si vous avez un cheval
quand même assez sage comme Hamilton, vous allez pouvoir mettre un denier moins important. Donc forcément, ça joue sur le coût. Et il y a aussi une chose, donc vous avez des couvertures intérieures et des couvertures extérieures. Intérieures, couverture de boxe. Extérieures, des couvertures qui tiennent à la pluie. Si votre cheval vit dehors, vous avez des couvertures qui sont imperméabilisées. Donc, suite à ça, on a parlé de tout ça. Donc, après, comment voir si votre cheval a froid? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous passez la main ici sur l'épaule, entre l'épaule et la couverture. Si le cheval a chaud, c'est bien, soit là ou soit en dessous de la couverture au niveau du flanc. Donc, vous, bien sûr, vérifiez toujours que votre cheval n'est pas trop chaud et qu'il soit bien couvert. Donc, après, pourquoi mettre plusieurs couvertures? Alors, ce système, c'est pas mal parce que quand il fait froid, vous avez par exemple 2 couvertures, vous pouvez enlever la sous-couverture et comme ça, vous n'avez pas à rechanger de couverture. Vous avez juste à enlever une couverture. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, vous avez des couvertures en laine, en coton, avec sangle, sans sangle, avec couvre-cou, sans couvre-cou. Alors tout ça, ce sera vous qui choisirez. Donc j'espère vous avoir bien aidé pour choisir votre couverture. N'oubliez jamais d'adapter la couverture en fonction de la température. Alors je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de venir me rejoindre sur mon Facebook Pro, Patricia Bacro Monitrice, et je vous prépare une autre vidéo. À bientôt!